Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite carte. On va faire une petite carte où le personnage se déplace dans un petit rail. Ça ira mieux comme ça. Si je vous mets les doigts devant, on ne voit plus rien. Voilà. Donc, je sais que... Alors moi, j'ai le mécanisme directement, j'ai le dies pour faire ça. Donc, si vous l'avez, tant mieux. Si vous l'avez pas, je sais qu'il existe des tutos sur Internet pour fabriquer vous-même le rail. Donc voilà, dans ce cas, il faudra aller voir un tuto pour voir comment on fait. Mais aujourd'hui, on va faire la carte et je vais partir du principe que vous l'avez. Voilà, donc... on va commencer par notre fond de carte avec un papier qui fait 12 cm par 12 cm. Et moi, je vais faire mon fond à l'aquarelle. Donc, j'ai pris du papier aquarelle, voilà, sur lequel j'ai arrondi les angles, voilà, tout simplement. Donc, je vais commencer par mouiller mon papier aquarelle. Et je vais venir appliquer, que je le prenne dans le bon sens, voilà. Je vais venir appliquer des petites touches de différentes couleurs. Je vais faire un fond dans les tons roses. Allez, faisons un fond dans les tons roses. Donc je vais venir appliquer couche par couche différents roses que j'ai dans ma palette. Voilà, donc j'applique par petites touches, par-ci, par-là. Voilà, on va changer un peu de rose. Je procède de la même façon avec cette autre rose. Hop, j'ai mis ma palette aquarelle à un endroit où c'était un peu bancal, donc ça n'arrêtait pas de bouger quand je prenais mes couleurs, c'était un peu agaçant. Voilà, hop, je change de nouveau de rose. C'est un rose, plutôt rose-gris. Voilà, et comme ça je vais remplir ma page avec ces différents roses. Hop, un nouveau rose. Celui-ci, il est un peu irisé. Voilà. Et je vais aller chercher carrément. J'ai aussi un rose un peu fluo. Voilà, donc je vais aller l'appliquer. Je suis en train de passer derrière le pied de ma caméra. Et du coup, ben voilà, j'ai peint en même temps le pied de ma caméra. Hein. Voilà. Ce rose-là, il est quand même très très rose par rapport aux autres. Donc il faut que je fasse attention, peut-être de pas trop en mettre.
peu là dans le milieu. Voilà. Et je vais revenir à des basiques. Alors, ma feuille commence à sécher un peu. Hop, je remouille. Voilà, pour bien que les couleurs se mélangent. Voilà, et je remplis partout jusqu'à ce que ça soit plein, c'est bientôt le cas. Alors après, soit vous avez un heat gun et dans ce cas, vous séchez avec le heat gun. Alors moi j'en ai un, mais la plupart du temps j'ai la flemme de le sortir. Enfin, faut le sortir, faut les brancher. Bon. Je me dis que le temps que je fasse tout ça, je vais mettre devant ma cheminée et ce sera sec. Voilà. Donc du coup, c'est ce que je vais aller faire. Je vais aller mettre ma feuille à sécher devant la cheminée. Voilà, une fois que ça vous plaît, qu'il n'y a plus d'endroit avec du blanc, que vous avez bien mis des pigments partout. Après c'est de l'aquarelle, hein, donc bon, au pire ça sèche, puis vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose que vous avez oublié, vous pouvez tout à fait le rectifier après coup, hein. Voilà, donc hop, moi je vais m'arrêter là et je vais aller mettre ça à sécher. Alors pendant que notre fond sèche, on va préparer la carte par elle-même. Donc il vous faut un papier qui va faire 12,5 sur 25 cm. 12,5 sur 25 cm. Vous pliez en deux. Et voilà notre carte. Si comme moi, vous avez choisi d'arrondir les angles, eh bien écoutez, c'est le moment. Je sors ma petite perfo à angle. Et voilà, je perfore tout ça. Voilà, donc mon fond est sec. Voilà. Alors maintenant, il va falloir faire l'encoche où va se balader notre petit personnage. Alors, où est-ce qu'il est mon petit personnage? Moi, j'ai choisi cette petite licorne. Et du coup, j'aurais bien aimé qu'elle se balade tout droit. Voilà, donc je pense que je vais choisir ça. Voilà, vous voyez, j'ai tout un tas de dies exprès, voilà, pour ce genre de découpe. Voilà, donc je vais penser bien à bien le placer, hein, d'accord, pour que votre tampon n'arrive pas en dehors de la carte, hein, à gauche, à droite. Donc moi je vais le placer au centre, donc je vais passer ça dans ma machine de coupe et on se retrouve juste après. Voilà, donc je viens de passer ça dans ma machine de coupe. Et voilà, on se retrouve donc avec un rail. Voilà, alors, hop, ensuite on va placer dedans notre pièce mobile. Alors moi tout ça je l'ai acheté sur AliExpress, hein. D'ailleurs c'était vendu les rails avec la pièce mobile. Et franchement ça va super bien, vous voyez, après on prend le petit morceau de plastique, hop, on le met là et vous voyez ça coulisse super bien. Il y a même
le petit autocollant pour mettre ici et pour venir ensuite placer notre tamponnage. Donc franchement ça c'est super. Alors moi ça fait plusieurs mois que je l'ai, voire peut-être même une petite année, hein. Voilà comment ça se présente, hein. C'est des petits cercles comme ça. Mais bon, voilà, hein, sur Ali, en farfouillant, je suis sûre que on peut les retrouver sans problème. Voilà, donc maintenant on a notre fond de carte avec le mécanisme. Pour que ça circule bien derrière, il va falloir coller notre fond de carte en relief. Donc, si vous avez un double scotch, un double face épais, eh bien écoutez, c'est le moment de le sortir. Moi, je n'ai que le double face de chez Action, donc il n'est pas vraiment très très épais, donc je vais le mettre en double épaisseur pour être sûr que ça coulisse bien, parce que si le mécanisme ne fonctionne pas, la carte perd tout son intérêt, hein. L'intérêt c'est le mécanisme, donc si ça marche pas vraiment tout seul, ça va pas, quoi. D'accord, donc j'en mets bien sûr sur mes contours et j'en mets aussi assez proche de mon mécanisme, en faisant bien attention que le mécanisme ne touche pas, de façon à ce qu'il ne se prenne pas dedans. Voilà. Donc j'en mets une épaisseur, je vais enlever la protection et je vais remettre par-dessus une autre épaisseur de scotch double face. Voilà, comme ça je suis tranquille et je suis certaine que mon mécanisme va fonctionner. Donc voilà, hop, je repasse une deuxième couche par-dessus. Et voilà. Donc, une fois que c'est fait, eh bien, j'enlève un petit cheveu qui s'est mis ici. Donc, j'enlève cette deuxième couche protectrice et je vais venir coller du coup mon fond de carte sur ma carte que j'ai préparée tout à l'heure. Voilà, donc tout à l'heure, voilà, j'avais préparé ça. Donc je vérifie toujours le sens d'ouverture parce que une fois je me suis fait avoir, hein, donc je pense que une fois qu'on s'est fait avoir, eh bien on y pense. Voilà. Hop. Et voilà, je colle bien droit. Mon mécanisme fonctionne très très bien. Je n'ai plus qu'à venir coller sur mon petit morceau de plastique ma petite découpe. Donc moi j'avais fait une petite licorne que j'avais colorisée au préalable hors caméra, hein. Hop, voilà, ici. Et voilà ma petite licorne qui se déplace sans aucun problème. Je vais rajouter à ça un petit Happy Birthday pour qu'il y ait un petit sentiment sur ma carte. Je vais le mater en bleu puisque le fond de ma carte est bleu.
J'avais voulu trancher, hein, parce que si j'avais mis un fond de carte rose, ça aurait fait un peu trop de rose. Mais à bien y réfléchir, peut-être que j'aurais dû faire ça en bleu et le fond de carte en rose, plutôt que de faire l'inverse. Mais bon, écoutez, c'est pas mal quand même, cette petite licorne. Je suis sûre qu'elle trouvera preneuse chez les copines de ma fille. Parce que, comme toutes les petites filles de 6 ans, elles sont dans une période licorne rose. Voilà, donc je vais mater mon sentiment. Je le mate à plat parce que en le mettant en relief, déjà les sabots de ma licorne risqueraient de se prendre dedans. Et puis après, ça ferait peut-être aussi un peu trop de relief. Hein. Trop de relief, tu le reliefs. Donc voilà, à un moment donné, si je veux attirer le regard sur quelque chose, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le mets là? Est-ce que je le centre? Je vais peut-être le centrer. Allez, je centre. Hop. Voilà, je vais centrer mon petit message. On le colle bien droit. Et voilà, une petite carte rigolote avec voilà, une petite licorne qui se déplace. Donc c'est très sympa. Ça change un peu. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez pris plaisir à faire cette petite carte. Toute simple, toute mignonne. Et puis on se retrouve bientôt. Allez, bye bye!